Il y a Lina Badar. Chez nous, elle est venue de la Syrie, de la ville de Latakia. Elle est diplômée de langue française et sciences humaines de l'université de Latakia, j'imagine. Elle a travaillé comme enseignante de français et comme traductrice. Elle a traduit une trentaine de livres du français vers l'arabe, de la littérature moderne et contemporaine. Parmi ses auteurs, Simone de Beauvoir, Éric Emmanuel Schmitt, André Makin. Elle est ici avec le projet de traduction de Pays mêlés de Marie Scondé. Et elle est spécialisée aussi en BD. Bonjour. D'abord, je voudrais remercier le Collège de traducteurs à Lorraine pour la bourse qui m'a permis de venir ici et de séjourner. Des jours qui seront marqués dans ma mémoire et dans mon cœur à jamais. Il y a quelques années, un éditeur syrien a découvert une figure importante de la littérature francophone, dont son œuvre n'était pas encore traduite en arabe. L'écrivaine guadeloupéenne Marie Scondé, une femme engagée contre le colonialisme et militante de la mémoire, qui a écrit une œuvre singulière, profuse et variée, composée de nouvelles, de romans, de pièces de théâtre et d'essais. Ce qui nous a provoqué, l'éditeur et moi, à traduire ces livres, c'est sa vision qui excède la question de la négritude, de la Caraïbe, où elle est née, pour évoquer les espaces coloniaux et post-coloniaux des Amériques, de l'Europe et de l'Afrique, en explorant les thèmes de l'esclavage et les multiples identités noires. C'est pourquoi l'éditeur m'a confié la traduction de plusieurs romans de Marie Scondé. Parmi eux, Le cœur à rire et à pleurer, La migration des cœurs, Les trois derniers rois mages, et me voici en train de traduire le quatrième, intitulé Pays mêlés, sans aucun sentiment de lassitude ou d'ennui. Pays mêlés est un recueil de nouvelles, avec son titre jouant sur un double sens français-créole, qui évoque le métissage et la mixité culturelle des Caraïbes. En créole guadeloupéen, l'expression « nous mêlés comme sang et farine », c'est-à-dire « nous sommes émêlés comme la cendre et la farine », signifie que nous sommes dans une situation inextricable. C'est souvent le sentiment des Guadeloupéens qui subissent de plein fouet certains problèmes structurels tels que le chômage, la fuite des cerveaux, l'accentuation des phénomènes naturels, cyclones et autres. Pays mêlé, c'est l'histoire d'une blessure collective et intime. Le cri originel qui a été mis en esclavage de peuple par un autre. Et comment cette blessure originelle a laissé son empreinte sur l'île et ses habitants. Tout dans le récit de Marie Scondé est marqué de cette empreinte, comme une malédiction qui se poursuit de génération en génération. Les rapports entre les différentes classes de la population. Il y a aussi les amours contrariés, filiation heurtée, enfance écourtée, violence, exil et expulsion. Une empreinte qui salit aussi notre perception de l'ancien colonisateur. Mais Pays mêlés aussi, c'est une histoire de résilience, un nouveau processus est à l'œuvre pour se réinventer, recommencer et transformer l'empreinte douloureuse en un nouvel héritage à transmettre aux générations futures, pour leur permettre peut-être de guérir. Pour moi,
Je viens d'un pays encore habité par la déchirure, où grondent des dissonances amères et des voix hostiles, mais où murmurent aussi les souffles de la poésie, les échos des chants et les promesses de paix. Pour commencer ma lecture, je vous invite à écouter ce petit paragraphe en arabe, une langue qui vous paraîtra étrange par ses lettres gutturales, mais l'entendre donnerait peut-être un peu de magie d'Orient à notre soirée suisse. إذا كانت الأحداث السياسية ومشهد الفقر المدقع لأبناء بلدها لم تترك أي أثر في ذهن بارت، ما الذي حدث ليحرك مشاعرها ويقلب كيانها؟ يبدو أن السبب منظر طبيعة بلادها. كان مانو أوبران قد ورث من والده منزلا في ريزانكلير، قرية صيادين أصبحت مكانا للراحة والاستجمام، بعيدا عن الانتعاش السياحي المفاجئ الذي بدأ ينمو. من قمة صخرة على الشاطئ عندما كانت بيرت تلمح البحر وأشجار النخيل والرمال البيضاء، وفي البعيد خيال جزيرة صغيرة، كانت مقتنعة بأن الله حين قدر لها أن تولد في مكان كهذا فقد أنعم عليها بفضل عظيم. وكذلك حين كانت تصعد إلى المركب للذهاب إلى كاني، ما إن يهدأ حزنها على فراق أنطوان حتى يدفعها إحساس داخلي للبوح عن دهشتها. كانت تود أن تكتب القصائد، ولكن لمن؟ لم يكن أنطوان يعرف القراءة. Les historiens nous apprennent que toutes ces années-là furent très importantes pour le pays. À les en croire, l'intrusion du capitalisme industriel avec la mécanisation des tâches manuelles provoque la dislocation de la société traditionnelle, ce qui se traduit par un dépeuplement des campagnes au profit des centres urbains. La population de Fort Pilote tripla et apparurent des bidonvilles dont nous venons de signaler la présence. De même, nos historiens déplorent la baisse considérable de l'exportation de sucre avec pour corollaire des grèves de coupeurs de canne. Ils signalent une aggravation du chômage, de l'analphabétisme et de la mortalité infantile. Ils parlent d'affrontements sociaux et surtout, ils dépeignent avec un grand luxe de détails les sanglantes journées d'octobre. Quelles traces ces événements laissèrent-ils dans l'esprit de Berthe? Pratiquement aucune. La clameur de ces grandes luttes politiques lui parvint assourdie, lointaine. Des sanglantes journées d'octobre, elle ne se remémora qu'une foule de fureurs déferlant le long de la rue du Sable. Avec Antoine et Dominique, elle la regardait par la fenêtre du Galetas et ne comprenait pas le pourquoi de ses cris de rage, de ses pancartes. Si les événements politiques et le spectacle du dénouement de ses compatriotes ne laissèrent aucune empreinte dans l'esprit de Berthe, qu'est-ce qui parvint à l'émouvoir, à la bouleverser? Il semble que ce soit la vue de la nature de son pays. Manon Aubrin avait hérité de son père une maison située à Raisin-Clair, village de pêcheurs devenu lieu de villégiature, mais demeurait à l'écart du boom touristique naissant. Quand d'un piton rocheux qui dominait la plage, Berthe apercevait la mer, les palmiers, le sable blanc, au loin la silhouette légère d'un îlet, elle était convaincue que, lui assignant un pareil lieu de naissance, Dieu lui avait accordé un immense privilège. De même
quand elle prenait le bateau pour se rendre à Canette, une fois apaisé le chagrin de se séparer d'Antoine, une impulsion l'a poussée à exprimer son émerveillement. Elle aurait bien aimé écrire des poèmes, mais à qui les montrer? Antoine ne savait pas lire. Merci.